industriel, sans tarif attractif, l'éolien ne se serait jamais développé en France. L'éolien est un écolo-business. Je pense que si on veut réellement le développer, il faut que ce soit un business. Si ce n'est pas un business, eh bien, il n'y aura aucun investisseur industriel dans le secteur de l'éolien. Il faut qu'il y ait des rentabilités qui soient garanties. Et alors, effectivement, ces investisseurs ne sont pas nécessairement des militants écolos. Un écolo-business qui va faire la richesse d'un homme, Paris Mouratoglou. Très discret, il se fait rare dans les médias. Ce polytechnicien d'origine grecque est un pionnier des énergies renouvelables. Dès les années 80, il fait fortune aux États-Unis. En 1990, il fonde la CIF. L'entreprise exploite des éoliennes, d'abord en Guadeloupe, puis en Corse. Le soutien du gouvernement nous donne les moyens de concrétiser nos ambitions. Son associé n'est autre qu'André Antolini, le président du syndicat des énergies renouvelables. En un an, le tandem réussit 2 belles opérations, le tarif d'achat et un beau mariage avec EDF. Voir, c'est d'abord voir grand. EDF a intégré toutes les énergies dans un mix équilibré. Paris Mouratoglou convainc le géant français de l'énergie d'entrer au capital de sa société. En 2004, la CIF devient EDF Énergie Nouvelle. Il y a des entrepreneurs écologiques, Mouratoglou et d'autres, qui arrivent et qui disent à EDF, on va vous aider à développer une filiale à production indépendante. Nous, on apporte la compétence technique et surtout la compétence juridique, vous apportez l'argent et on se partage les bénéfices. Donc ça fait des sommes colossales. En 2007, Paris Mouratoglou fait son entrée dans les 100 plus grandes fortunes de France, avec un patrimoine estimé à 659 millions d'euros. 4 ans plus tard, c'est le jackpot. Paris Mouratoglou vend ses actions à EDF pour 700 millions d'euros et réalise ainsi une plus-value d'au moins 40%. Paris Mouratoglou a gagné beaucoup d'argent. Alors c'est évidemment un signe d'intelligence entrepreneuriale, mais il y a un moment où ça a quand même fait froncer le sourcil, notamment à l'intérieur de l'EDF et puis dans l'administration. Il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu... c'est tout moche. Au total, le groupe public va débourser 1,5 milliard d'euros pour devenir propriétaire à 100% de sa filiale. Mais l'AMF n'y trouve rien à redire. L'autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique. Seul un rapport de l'Assemblée nationale épingle le montant de ce rachat. Il semble qu'EDF n'ait pas suffisamment anticipé le potentiel de développement des énergies renouvelables et qu'en conséquence, le groupe ait racheté EDF-EN à un prix élevé. Alors EDF a-t-elle payé le juste prix ? Nous avons adressé une vingtaine de demandes d'interview aux témoins de ce rachat. Seul cet ancien cadre d'EDF Énergie Nouvelle a accepté de témoigner, mais à visage caché. Pour lui, l'entreprise a clairement été surévaluée. La question est effectivement pourquoi personne n'a tiré la sonnette d'alarme chez EDF en disant on achète EDF Énergie Nouvelle trop cher. Le rachat d'EDF Énergie Nouvelle par EDF, c'est un peu comme aller jouer au casino avec l'argent des autres. L'argent des autres étant celui du contribuable français. L'État a-t-il au moins récupéré une partie de sa mise via les impôts payés par Paris Mouratoglou? Pas sûr. Nous avons découvert qu'au moment de leur rachat, ces actions étaient détenues par sa holding, basée dans un paradis fiscal, le Luxembourg. Il s'agit effectivement d'un mécanisme d'optimisation fiscale à long terme qui permet, si vous faites des plus-values, d'être moins taxé. Et vous êtes moins taxé au Luxembourg que vous le seriez en France. Nous avons souhaité faire réagir l'homme d'affaires à ces informations. Il nous a répondu par mail. Historiquement basée à Luxembourg depuis sa création en 1992, la CIF
est progressivement devenue la holding familiale de Paris Mouratoglou. La raison de ce regroupement au Luxembourg n'est pas fiscale. Au cours de notre enquête, nous découvrons qu'au moment de ce rachat, Paris Mouratoglou n'était pas le seul dirigeant d'EDF Énergie Nouvelle dans la holding. Il y avait aussi David Corchia, à l'époque directeur général d'EDF-EN, et Yvan André, directeur général délégué. Ces documents, extraits du registre luxembourgeois des sociétés, le prouvent. Pourquoi l'équipe dirigeante de cette filiale d'EDF était-elle active au Luxembourg? Nous profitons du congrès du syndicat des énergies renouvelables pour poser la question à Yvan André. Marianne Carpillon, France 3, au magazine sa connexion. Je viens vous voir parce qu'on a découvert que la CIF, que vous aviez des parts dans une filiale au Luxembourg, la CIF. J'ai ici les documents qui l'attestent. Oui, j'en ai eu, mais j'en ai pas. J'ai plus. Oui, mais vous en avez eu. Est-ce que ça pose pas un problème? Non, non. Pourquoi vous avez besoin d'avoir des parts dans une société au Luxembourg au vu de votre rémunération? J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de vous en parler, surtout comme ça. C'est trop compliqué. Prenons rendez-vous, monsieur André. Tellement compliqué qu'Yvan André n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Il a quitté la direction d'EDF-EN il y a plusieurs mois. Selon nos informations, la holding luxembourgeoise est dans le collimateur de la justice. Le parquet financier a ouvert une enquête en octobre dernier sur des soupçons de fraude fiscale et d'escroquerie financière. Une affaire qui risque d'éclabousser tout le secteur des énergies renouvelables. Yves Cochet a largement contribué au développement de l'écolo-business et en regrette les dérives. Le fait qu'on puisse faire du fric, et même d'une manière un peu tordue avec des énergies renouvelables, ben on le fait avec tout. Donc le fait qu'on l'ait fait avec les renouvelables, dans des conditions donc, qui ne sont pas claires et qui ont échappé un peu au pouvoir public, me scandalise, mais en même temps ne m'étonne pas, parce que c'est un phénomène général du néolibéralisme de faire du fric avec tout et n'importe quoi. Paris Mouratoglou et David Corchia ont quitté en 2012 la direction d'EDF Énergie Nouvelle. Ils sont toujours en affaires dans l'énergie verte via le Luxembourg. La France, elle, mise désormais sur l'éolien en mer avec l'ouverture en 2016 du premier parc au large